Et on va rester dans la chasse. Coïncidence, c'était pas prévu. Vous savez, la chasse autrefois, ça se passait après la guerre. Il y avait du gibier partout. Il y avait des palissses, il y avait des cultures de toutes les façons. Il y avait du gibier, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, chez l'histoire-là, les vieux filoutins qu'il a raconté. D'après lui, on se passait chez Xané après la guerre. Filoutin, en ce temps-là, 35 ans, la force de la jeunesse, célibataire jusqu'au bout des orteils, et chasseur, comme on n'en avait pas, enfin, disons, un tir chasseur, 2 tirs braconniers. Et ses terrains de chasse préférés, on était les réserves et les chasses gardées. Il prétendait qu'on était là, qu'on avait le plus bien à poil. Alors il nous remet là, un temps tout, et peut-être un mois après l'ouverture de la chasse, il se trollait le long d'une palisse avec ses 2 chats, puis il rencontre Docile. Docile, oh, un bon gars, mais qui n'avait pas inventé la poudre. Docile, il a bien donné ce chat, parce que d'après qu'on était pour lui qui portait les culottes dans le ménage. Au commencement, il avait essayé de ruer dans les brancards, mais 2 ou 3 bouts de calotte, il avait fait comprendre qu'on allait me filer de ré. Et dès peu de temps, ben, ma foi, il s'était habitué à cette situation, et puis il trouvait qu'on avait peut-être pas des inconvénients. Alors, Filoutin, que dit l'autre? Ah, tu fais chasse? Ben, il ne faut pas se plaindre, il dit que ça, il a plus mou de poil, mais pas trop de poil. Et tirer une relevranche au bout, en tout temps d'un morceau. Or, il était en peine de la mettre dans ma musette. Ah bon? Et tu l'as tué, sans doute? Ah, il dit, écoute, j'en ai foutu 2 buffets, on l'a juste fait ressaler, et puis ce qu'on restait là, on n'avait plus de munitions, et puis il était dans une chasse gardée, on les portait le moment d'y traîner. Et toi, qui dis, Docile, oh, tu fais quelque chose? Rien. Il dit, tu penses avec pas de chien, ma fumée l'a jamais vu, j'en ai un. Alors je traîne dans les guérets, dans les récubes, et puis je ne vois jamais rien. Et si par hasard je tire sur un gibier qu'un autre a levé, ben je me fais engueuler. Et je te dis pas, quand je reviens à la maison, et je rentre dans la musette, vous m'en cherchez. Même qu'elle m'a dit que si je continue comme monsieur jusqu'à la fin de la campagne, et bien que l'an prochain, je ne me passeriez de permis. Oh, mon pauvre Docile, on n'est pas possible, une chose pareille quand même. Toi qui aimes tellement bien la chasse, on n'est pas possible. Écoute, je ne peux pas faire une chose pareille. Je vais faire une affaire que je n'ai jamais faite. Tu vois, tu ne diras surtout pas. Et bien, je vais te dire où est-ce que j'achète le branche. Mais surtout, elle est pour toi. Hein. Alors, tu sais ce qu'on en est avec les yeux, hein? On a ses habitudes. On revient toujours au même endroit. Mais celle-là, elle est encore plus maligne que les autres. Parce qu'elle a ses jours. Elle s'y revient que 2 jours avant et 2 jours après le changement de lune. Sur l'école de 10h du matin, 10h midi, si tu veux la voir, on est là qu'il faut que tu saches. Mais surtout, tu sais, il faudra être patient. On peut durer des semaines, hein, parce que. Et puis il va falloir qu'elle s'habitue à toute l'odeur. Et quand dit Filoutin, au bout d'un mois, j'ai senti que ce gars commençait à s'enlacer. Alors, pour pas qu'il se découvre, j'ai dit que c'était une compagnie de perdrix. Et là, un jour, il est revenu à la maison avec une perdrix. Et il dit, t'as vu ce que j'ai fait, une perdrix? Oui, il dit, oh ben, on nous fera pas un truc pas. Oui, il dit, mais tu sais, un petit jour, on va être une belle levanche que je vais t'amener. Ah ben, il dit, dès que le temps que je souhaite, pour y faire un bon survêt. Et bien sûr, elle l'a encouragé comme il faut. Et qu'on dit Filoutin, pendant que je suis allé quitter sa lourange, elle a retrouvé sa femelle qui gardait les vaches à l'autre bout de la commune. Et qui dit, elle m'a rigolé tout en se donnant du bon temps. Il dit, il n'y a pas à dire, mais elle était quand même la belle époque. Allez, à ce
C'est une belle cocarde. C'est le président de la République qui t'a décoré? Oui. Ça va peut-être recommencer. Bon. Eh bien, chez nous, comme dans 20 des Andrés, on a une rivière. Et un village de Champeau. Et les rances que nous sont bonnes. Mais pour traverser cette rivière, eh ben, il y a un pont. Et alors, sur ce pont, à côté, on avait un moulin. Et quand on dérive, l'eau rentre dans le moulin. Alors, ce moulin, il a été transformé de moulin à grains en laiterie. Mais, on n'est pas ça le plus important. Il y a des rangs des deux bords qui sont de parenté. Et puis, un jour, il y avait donc ce bon vieux Manuel qui était de l'autre bord, un dimanche, qui avait soif. Après manger, il avait encore soif. Et on n'avait pas de pain, il fallait qu'il vienne chez son apparenté, son neveu, de l'autre bord. Alors, comme il était originaux quand il avait pu, et encore mais quand il avait plus souhait, le voilà parti, ce dimanche après-midi, va boire un coup de bord. Branche son vélo Solex, va là. Vous savez, on était la mode à un moment donné que les espèces de vélos avec un moteur qu'on frottait sur la route. Et le voilà parti, font la caisse, la casquette en travers, mais il n'avait quand même pas pensé qu'on avait mouillé des peu mais d'une semaine. Et que pour passer cette rivière, eh ben, on était dérivé. Et dans ce temps, le chemin juste avant le pont et au même niveau que la rivière, et 200 mètres au moins avant la rivière, il a fallu qu'il s'arrête. Pas content. Ah non, pas content. Son idée était contrariée. Ah, la dérivée veut m'empêcher de passer. Allons ouvrir. Ah, ni une ni deux. Fait demi-tour, se retourne chez eux, laisse fuir le vélo contre la murette, et là, il monte sur le pony. Vous savez, les petits tracteurs, ça était la mode. Ah, la dérivée m'a empêché de passer avec mon vélo Solex. Elle va y passer quand même. Bon, il est vrai qu'on était le dimanche après-midi, un moment après manger, il n'avait pas eu le temps de dormir. Et le voilà reparti. Alors, la casquette en travers dans l'autre sens, il était sur le tracteur, fond la caisse, à 10-12 à l'heure, bien sûr. Et le voilà parti. En arrivant à cette dérivée, là, mon pauvre vieux, il regarde tout ce qui semblait qu'on était la route. Et il fonçait. Mais il ne s'occupait pas parce qu'il l'eau montait dans la roue. Et à un moment donné, quand l'eau était à peu près au niveau de la route devant, elle était peut-être pas bien haut, mais enfin, comme il y voyait déjà pas bonne, il a pris peut-être un petit, la bordure, avec tout pas une casse de souche qui était dans les mi-temps. Ah, il faisait rien, elle attendait. Oh. J'ai trouvé avant pour une telle souche, on était viré un peu, et tout qui devait arriver, le pony dans le fouchier. Ah là 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 là. Alors, quand il a vu qu'il était poché, il saute au tracteur, il cope l'allumage, enfin, le moteur était déjà copé. Et là, sur ce qui criait de la route, il avait de l'eau. Ah, allez, un petit peu au plein d'œil, ni une ni deux, il sort le paquet de tabac et le papier, qui est encore pas mouillé, et sur cette route, le voilà parti à faire une cigarette. Ah là, on l'avait route depuis urgent. Mais, il change dans sa poche. Il trouve bien le briquet, mais là, le briquet, il était nié. Merde! Bon, ben tant pis, Esther. Mais, dans des moments de même, il faudrait qu'on les poursuive. Mais, de l'autre bord, sur les marches de la maison, que l'eau, cette année-là, n'avait pas monté parce qu'on l'avait arrivé que la dérivée montait dans la maison et ben, elle avait la vaisselle dans les piquères. Eh ben, il y avait le gars de la maison qui se regardait faire. Et comme il connaissait l'Osia, eh ben, il rigolait et il a attendu. Alors, au bout d'un moment, ben, il a appelé chez l'originaux, et puis, il avait sorti, bien sûr. Il a sorti chez le gars, qui est venu, oh, ben, tranquillement, il s'est pigouillé un moment quand même. Et puis après, il s'est dit, bon, ben, et chez le tracteur, oh, ben, alors il le cherchait. Donc, il l'a emmené dans le village pour trouver un homme un petit peu en bon état, un tracteur un petit peu fort, mais
il a fallu quand même voir un coup. Alors, il avait sorti le tracteur, il l'avait emmené chez le gars, le tracteur, il l'avait réparé un couple de semaines après, et il avait fait œufs virés, et après, il a fallu quand même trouver un chemin pour faire un grand tour, parce que c'était... Et il est retourné chez eux. Eh bien, chez le gars, il a fait ce grand tour. Quand il est arrivé chez eux, il a arrosé le fer, parce qu'il avait encore soif. Eh bien, ce mon beau vieux avait vu cette scène, il avait passé cet après-midi au cinéma. Gratuitement, il avait bien rigolé, et pour un sautard qui avait bu mais que de raison, et qui s'était même pas enrhumé. Merci. Il en reste 3. Passez Hubert.